Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Cette vidéo donc ici s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous. Ça va être votre capacité à préparer quelque chose. C'est comme si là, il était question pour vous de relever les manches pour pouvoir défendre un projet, pour pouvoir vous préparer à quelque chose de particulier dans l'optique évidemment d'un succès, d'une réussite. Donc on a cet aspect positif pour vous. Là, le côté positif aussi, ça va être peut-être de pouvoir régler une problématique de confiance dans un relationnel qui est un petit peu tendu parce qu'il peut avoir été question d'un conflit, d'une dispute, quelque chose qui est en lien avec la confiance, la jalousie, ce genre de choses, où là, vous allez être en mesure, en capacité d'expliquer les choses peut-être pour rassurer quelqu'un. Voilà. Alors, on regarde ce qui est à dépasser pour vous. Qu'est-ce qui est à dépasser, pardon. Alors, ici, eh bien, c'est pour moi en relation avec ce que je viens de vous présenter. L'idée de pouvoir se reconnecter à quelqu'un. Alors ça peut être aussi se reconnecter avec vous-même, hein. Ça peut très bien, c'est pas forcément, là on peut parler de conflit intérieur aussi, hein. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça, parce qu'on a une dimension positive. Là, ce qui est à dépasser, c'est l'idée de pouvoir transformer fondamentalement quelque chose. L'idée de pouvoir se réinventer, se renouveler, ou ça peut très bien aussi là représenter l'idée qu'il y a un changement important dans votre vie en ce moment et que ce soit quelque chose d'assez éprouvant peut-être pour vous ou d'assez difficile à intégrer aussi, c'est possible. Voilà. Donc en tout cas, c'est l'énergie à dépasser, ça concerne un changement important, ça concerne une notion de transformation, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure dans votre vie par rapport à un domaine en particulier. Alors, on regarde ici, j'y reviendrai peut-être aussi par rapport à tout ce que je vais voir dans votre tirage. Ici, c'est ce qui va vous porter, c'est l'optique d'une réconciliation, l'idée d'un pardon, l'idée de pouvoir revenir sur quelque chose du passé. Donc je pense que effectivement c'est en lien pour certains ou certaines d'entre vous évidemment un relationnel, en lien à une situation où il est ou a été question d'une dispute, d'une tension, d'un désaccord, d'une problématique de confiance, confiance en vous ou confiance en l'autre. À vous de voir si tout ce que je vous présente vous concerne vous personnellement, intérieurement, ou si ça concerne une relation. Ce qui vous porte, c'est le 6 de coupe. Donc, ce qui vous porte, c'est la possibilité d'un retour à la paix. C'est l'idée d'un pardon, d'une réconciliation, d'un retour en arrière sur un relationnel, d'un retour du passé. Ce qui vous porte, c'est d'aller chercher ou de retrouver, de trouver ou de retrouver peut-être aussi quelque part une notion de partage, une notion d'équilibre dans votre vie. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe sur le plan matériel et financier et par rapport à tout ce qui est en lien avec vos activités ou avec votre vie professionnelle. Déjà eu cette énergie-là au même endroit pour un autre signe. Ouais, il y a bien un changement et qui n'est pas forcément bien vécu pour certains d'entre vous. Ce changement, il peut avoir un lien avec votre vie professionnelle et avec l'aspect matériel de votre vie. Je m'explique. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'un déménagement, d'un changement dans votre vie, dans votre organisation de vie, qui est insufflé par un changement dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être un déménagement pour cause de travail. On a ici de toute façon, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, une notion d'ouverture, une notion de changement, de progression, d'évolution. Là, il peut être question d'une réorganisation de votre temps, réorganisation par rapport aussi peut-être à un covoiturage pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec des vacances, avec des enfants, ou voilà, il y a cette idée d'avoir à se réorganiser matériellement parlant, à se réorganiser par rapport à des temps de trajet, par rapport à des voyages ou à des déplacements.
L'aspect financier de votre vie, on a cette notion d'officialisation. Donc vous allez être amené peut-être à échanger, à partager. Il peut être question d'un rendez-vous aussi. Un rendez-vous avec votre banquier, un rendez-vous avec un avocat, un notaire. Voilà. Il y a cette idée ici, effectivement, cette notion de rendez-vous par rapport soit à une personne âgée de votre famille, soit il va s'agir d'un rendez-vous pour gérer des considérations familiales, financières, peut-être dans le cadre d'un legs, d'un don, d'une gestion de patrimoine ou par rapport à un héritage. Voilà, je pense que là, on a cette notion de rendez-vous, peut-être en famille d'ailleurs, à plusieurs, pour officialiser certaines choses. Pour tout ce qui est financier, pour moi, j'ai quand même l'idée d'un projet par rapport à votre vie financière, on me parle de projet, on me parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais pour lequel il peut y avoir quand même certaines problématiques qui sont rencontrées, problématiques ou blocages dans le cadre d'un projet, ou pour faire naître quelque chose, où là il va être question effectivement peut-être aussi de vous faire aider, conseiller ou aiguiller justement par quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, quelqu'un qui peut être à même de vous aider dans certaines démarches. Voilà. Alors après, le plan matériel, pour moi, j'ai une difficulté, une problématique en termes de disponibilité ou d'investissement. Je pense que c'est en lien encore une fois à cette notion de voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais d'aller-retour, de déplacement, voilà. Alors pour d'autres, effectivement, matériellement, vous êtes dans une phase où vous préparez peut-être ici un déménagement. Vous préparez un déménagement, c'est compliqué pour vous parce qu'il faut gérer le temps de travail. C'est peut-être pour certains d'entre vous une période de transition concernant la vie professionnelle et l'aspect matériel de votre vie, parce qu'il faut arriver à synchroniser un petit peu tous les domaines de vie pour que tout se passe au mieux. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est professionnel, vos activités, votre vie professionnelle, on voit que il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou vous aimez beaucoup votre travail, mais on voit qu'il y a un certain essoufflement. Alors on va voir, je vais y venir après pour le plan émotionnel, mais j'ai l'impression que par rapport au travail, il y a une lourdeur, il y a une pénibilité. Alors peut-être que vous en avez marre, que vous êtes au bout, ou que votre travail est pénible, difficile, même si vous l'aimez beaucoup, il y a une forme ici d'essoufflement, ou ce besoin peut-être de se poser un peu, de souffler un petit peu. Il peut être question aussi de déception, là, d'une déception par rapport à quelque chose qui comptait énormément pour vous, évidemment qui est en lien à vos activités ou en lien avec votre vie professionnelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a quand même l'idée d'une belle évolution, d'un changement positif, mais qui a été quand même assez longuement attendu. Donc, il y a quelque chose qui évolue, qui progresse, qui compte énormément pour vous, mais on voit qu'il y a vraiment cette idée d'avoir à attendre, à patienter, voilà, mais vous allez dans une énergie nouvelle concernant quelque chose qui compte pour vous. Je pense que ça peut avoir un lien avec le travail, mais c'est un lien aussi avec votre vie de tous les jours. Je pense que vous êtes dans une phase effectivement de gros changements. Ça concernait votre vie matérielle et le travail, et aussi des choses, des considérations familiales. Donc il y a beaucoup de choses qui changent pour certains d'entre vous dans votre vie, et c'est justement ce qui est à dépasser, cette notion de transformation, de changement très important. Le dépassement ici, il concerne la renaissance. Le jugement, c'est mort et renaissance. Donc il y a quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin et qui laisse place à quelque chose de nouveau. Et cette période peut-être de transition est un petit peu compliquée pour vous. C'est là que vous avez ici besoin de... c'est là votre défi, c'est là votre challenge. Alors, on continue ici maintenant l'aspect émotionnel pour vous. Évidemment, il y a ce désir d'aller vers quelque chose qui... Ouais, c'est bien parce que on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, à moins que ce soit quelqu'un, ça peut être aussi dans un relationnel, mais avec ce cavalier de coupe, il y a ce désir profond d'avancer, d'aller vers... de pouvoir aller vers votre âme sœur, s'il est question d'un relationnel amoureux, ou de pouvoir avancer vers un idéal, vers un projet
projet de cœur, vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous porte, et c'est ça qui vous permet aussi, quelque part, de savoir faire preuve de patience, de savoir faire preuve d'une certaine, quelque part, intelligence, dans le sens où là, vous faites preuve de sagesse par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond de vous, parce que vous savez ou vous sentez que vous y allez. Parce qu'on a ce magicien qui montre que quelque part vous êtes serein, sereine, vous êtes en confiance, vous avez la foi, vous croyez en comment je pourrais dire ça? Il y a cette foi, je ne parle pas de religion, hein, même si pour certains, évidemment, c'est relié à quelque chose de religieux, mais il y a cette espérance qui est là, et qui vous mène justement, c'est un petit peu quelque chose qui est en lien avec la loi de l'attraction. Vous vibrez ce que vous désirez, et c'est ça qui fait que quelque part vous y allez. Avec ce magicien, vous avez en vous, il y a vraiment cette notion de vouloir démarrer ou recommencer quelque chose, retrouver aussi peut-être un équilibre en vous focalisant quelque part sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et pour moi, vous y allez, parce que vous y croyez dur comme fer. Alors on regarde ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Rapprochement. Peut-être après un temps de pause, après un temps un petit peu compliqué. Là, c'est partagé. Hein. C'est partagé. Je sens... moi, le terme qui me vient, c'est mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Je vois une oscillation comme ça dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti au niveau sentimental ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a effectivement cette notion de désir, la volonté de se rapprocher de quelqu'un ou de se réconcilier peut-être avec quelqu'un. Ça résonne avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo avec le tarot. Bon, il y a une intention, il y a une volonté, il y a un désir, mais visiblement quelque chose est mis en suspens. Peut-être que dans cette relation, l'un des deux est un petit peu réfractaire, est un petit peu fermé, ou a tendance à mettre des barrières. Parce que justement il y a à un moment donné une blessure ou quelque chose qui est venu piquer l'ego, quelque chose qui est venu et pour moi c'est un lien avec la confiance ou la jalousie. Voilà. Donc là il y a une blessure, il y a quelque chose ici qui déçoit, il y a une tristesse, il y a une déception ou c'est simplement ici une incompréhension dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Et il y a peut-être ici un besoin de faire une pause, un besoin de prendre aussi du temps pour soi, de se recentrer, peut-être aussi pour justement pouvoir réagir au mieux, pouvoir se rapprocher de l'autre et combler ici ce vide, parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, il y a un sentiment de solitude, même s'il y a quelqu'un dans votre vie, il y a l'idée de se sentir un petit peu seul. Voilà, donc il y a cette démarche ici, cet effort à fournir peut-être pour changer les choses et pour pouvoir se rapprocher, parce qu'on voit que c'est ce vers quoi vraiment vous voulez tendre. Pour ceux qui sont célibataires, il peut se passer quelque chose dans votre vie sentimentale, mais alors voilà, c'est pas forcément officiel, c'est pas forcément non plus fait pour durer dans le temps. Et je pense qu'il y a effectivement là un rapprochement assez intime, quelque chose de charnel, ça peut être une liaison, ça peut être simplement une aventure, mais qui va pas forcément vous mener vers quelque chose de constructif, parce qu'il y aura toujours ici malheureusement ce sentiment de solitude par rapport à une blessure ou par rapport à une période de votre vie où quelque chose est comme ça, votre vie sentimentale est mise en suspens parce que peut-être que vous avez quelque chose à régler par rapport à une blessure ou par rapport à une déception. On termine cette vidéo avec un petit message ici avec l'oracle. Vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, une carte s'il vous plaît pour les lions. Oula, ça fait beaucoup. Une seule carte s'il vous plaît pour les lions. Bon, vous en aurez deux. Voilà, vous êtes gâtés. Alors, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Donc là, si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Voilà, d'où je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. J'aime beaucoup cet oracle, c'est vraiment intéressant. Ensuite, la deuxième carte pour vous.
Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être… je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. » Voilà. Très très beau message. Voilà pour vous et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.